On est en 2021. Je suis en 4ème et juste avant d'aller jouer le match de la montée avec mon club de foot de l'époque, en scrollant sur TikTok, je tombe sur un rappeur sur lequel j'étais déjà tombé plusieurs fois. Mais cette fois-ci, sans trop savoir pourquoi, je swipe pas. Il me laissait vraiment perplexe. Entre mitigé et absorbé par l'extrait que je venais de voir, je décidai d'aller écouter le son en entier. Et sans toujours savoir vraiment si j'adore ou si je déteste, je peux pas m'empêcher de le replay. Une fois, deux fois, même une troisième, avant de partir au foot donc, où avec Rodé de Saut la Lune en boucle dans la tête, j'ai tapé l'un des meilleurs matchs de ma vie. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Compter des liasses, des liasses, des liasses. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Faire tomber les masques, les masques, les masques. Disais moi et la drogue ça passera pas. Si envoie des masques, des masques, des masques. C'est comment la famille les rend pas. T'as pas prendre de l'âge, de l'âge, de l'âge. Mais depuis la 4ème, beaucoup de choses ont changé. Et Saut la Lune se retrouve de plus en plus moqué sur les différents réseaux sociaux. Au point d'en devenir une traîne, basée sur des extraits de 10 secondes plutôt originaux on va dire. Alors, est-ce que Saut la Lune est une giga fraude ou un génie incompris du rap? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le 10e épisode d'Ouverture Rapide. Let's go. C'est mieux de s'hydrater parce que là, ça va être du sale. Bref, Philippe Flingo, let's go. Alors je pense que pour se rendre compte de pourquoi Saut la Lune est autant controversé, il est important d'abord de définir qui il est et comment il en est arrivé là. Né le 11 février 1997, enfin je crois, parce que le problème avec Saut la Lune c'est que, étant donné qu'il fait quasi aucune interview, on n'a presque aucune info sur lui, à part celle qui dissimule dans sa musique, à tel point qu'aujourd'hui on ne connaît même pas officiellement son nom et sa date de naissance, même si j'ai quand même réussi à la retrouver dans un de ses sons. Bougie de 5, 11, 2, 9, 7, la naissance du douillard. Donc je vais quand même vous retracer ce que j'ai pu retrouver de son parcours. Il est donc né le 11 février 1997, je crois que vous avez compris, et a grandi dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Mermoz, juste ici. Quelques années plus tard, en 2008, alors que Tsuki n'est seulement qu'en CM2, le groupe marseillais Les Psychiatres de la Rime, notamment composé des jeunes Soprano et Alonso à l'époque où ils rappaient vraiment, sortent leur 3e album intitulé Les Cités d'Or. Et c'est la claque pour SO, qui désormais matrixé, décide de se lancer dans le rap. Je m'en rappelle ma première gifle, psychiatre, les cités d'or. J'ai commencé le rap en CM2. Il se lance donc avec deux potes à lui dans un collectif nommé les Gangsta Rap, sous le nom de Verso. C'est d'ailleurs de là que viendra le SO de son blaze actuel pour l'anecdote. Et tout ça dans un style assez éloigné de ce qu'il peut proposer aujourd'hui. Il fait du boom bap. J'ai le mal du bien-être, bien dans ma peau, c'est tout ce qu'il me faut, même si les gens me font des faux défis trop vite par envie de la sortie. Il continuera de faire quelques petits freestyles par-ci par-là, jusqu'à ses 14 ans, où il assista à ce qui est sans doute le plus gros tournant de sa vie. Quand son père, originaire des Comores, et en ayant marre que son fils sèche les cours et se laisse petit à petit aspirer par la vie du quartier, décide de déménager au Bled, à plus de 8800 km de Mermoz. Et si je dis que c'est un tournant dans sa vie, c'est parce que déjà, ça se passe à l'adolescence. Le moment de la vie où on change le plus et où on est donc le plus influençable. La construction de notre version adulte en quelque sorte. Et subir un changement d'environnement aussi soudain à cet âge-là, forcément ça marque. Allant même jusqu'à expliquer la deuxième partie de son blaze. En effet, l'archipel des Comores est composé de 4 îles, qui, à L4, forment un croissant de lune. D'où l'appellation les îles de la Lune. Même si la présence de cette dernière dans son univers est aussi liée au fait qu'il vit principalement la nuit. Mais ça, soyez patients, on le verra un peu plus tard. Parce que pour l'instant, on est le 12 juillet 2019, et après avoir fait ce qui pourrait s'apparenter à être les tutoriels du début, Saut la Lune décida d'entamer un vrai speedrun du rap game, en balançant son premier son, Fissure de vie 23. SO la lune dans cette âme, c'est SO la lune. 5h07, je finis la gauche, je remonte sur Paris. C'est d'ailleurs encore un de mes sons préférés aujourd'hui. Guettez le banger. Et à partir d'ici, dans le but de se créer une fanbase solide, Saut la Lune droppera presque en continu. Tous les mois, il y a un truc à se mettre sous la dent. En août, il enverra 2 sons, que sont Aqua 15 et Abeille 20, suivi de Ya 09 en septembre, et c'est en octobre qu'après avoir sorti son feat avec Rouge Karma en début de mois, Saut la Lune connaîtra son premier succès commercial avec son titre Billy, dont on reparlera aussi un peu plus tard. Billy, 22, danse dans les ténèbres et fait vibrer le check. S'il y a plus de faux ici que de timpas PX dans les vitrines. Après Billy, il droppera encore 2 sons et fera une apparition en feat, avant de dévoiler son premier EP, et pas son dernier, vous allez voir, du nom de Tsuki,
signifiant la lune en japonais. Je lui touche le cœur, je slalom, je regarde mon étoile filer. Au bon char tous les jours, nous jamais attendu le bon filon. 11 titres, 2 feats et une bonne carte de visite pour son univers qui commence désormais à se faire comprendre par un petit groupe de personnes et un nom qui commence à se faire petit à petit connaître par les plus fins auditeurs de rap. Ça ne présage que du bon pour la suite. Et la suite, c'est 2021 et c'est là que ça commence à être vraiment impressionnant. Normalement, pour vous donner un ordre d'idée, un rappeur assez productif, ça peut drop 1 ou 2 projets dans l'année. Allez, peut-être même 3 s'ils sont vraiment petits. Alors que l'année 2021 de Solalune, c'est pas moins de 7 EP. Sans oublier une ribambelle de feats et de clips. En mars, c'était Théa qui se verra spawn sur les plateformes de streaming, suivi seulement 2 mois plus tard de Satellite Naturel, avant d'enchaîner le mois d'après sur Orbit, qui est composé notamment de son hymne, qui tapera même plus tard un single d'or. Je parle bien entendu de Rodé. Et moi j'ai jamais parlé au bleu, et moi j'ai jamais parlé à la juge. Et terminera encore le mois suivant avec la sortie d'Apollo 11 comportant lui un feat avec Aketon, le rappeur légendaire du groupe Sniper. Tu te rappelles de moi ou pas? Tu te rappelles de moi ou pas? Tu m'as sûrement vu en bas. Je marche avec un pet au casse, avec Aketon guette le cash. Enfin ça, c'est ce que tout le monde pensait. Avant ce grand fou annonce une trilogie pour clôturer l'année. Une trilogie pour clôturer l'année, mais putain, mais il s'arrête où? Les 3 EP faisant référence aux grandes failles dans le monde. Première faille, Lafar, pour celle en Éthiopie. Deuxième faille, Ilfra, pour celle en Islande. Et troisième faille, San Andreas, pour celle sur GTA 3. Bon, après tout ça, vous tenez bien qu'il commence à se faire un nom, notre petit rookie. Et commence petit à petit à gagner en exposition, au point de se faire nominer début 2022 dans les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Ce qui c'est le cardio pour le Prada. Et dans la même période, d'avoir le droit à son propre grunt. Cicatrice sur la peau, albator. À la fin, y'a un mort, gladiateur. Mais le move qui a réellement boosté sa visibilité, il a eu lieu quelques mois avant, quand le 8 octobre 2021, le règlement sort cette vidéo. Le premier rappeur extrêmement frais dont j'ai envie de vous parler, c'est Solalune. Et pour profiter de cette exposition, il va faire ce qu'il sait de faire le mieux, charbonner. L'année suivante, il apparaîtra sur pas moins de 18 projets d'autres artistes sur toute l'année et sortira une petite mixtape de 3 titres, annonçant elle-même la sortie de ce qu'on considère comme son premier album, Fissure de vie. Regarde comme si j'étais au-dessus de l'avion, je reviens de la jungle. Je suis déjà vu une âme s'éteindre, j'irai là où on peut plus nager, près de la noyade, j'ai jamais vu de fois heureuse dans le bain. Officiellement, c'est qu'une mixtape, mais il y a vraiment que Solalune, et peut-être Alpha One à la limite, pour appeler comme ça un projet de 16 titres si complet, avec une DA travaillée et des feats de qualité quand même. Il y a Captain Roshi et Dahuzi. Bref, encore une stratégie réussie pour notre jeune rookie, puisqu'il verra ses auditeurs Spotify exploser à cette période de l'année, et les chiffres de première semaine de Fissure de vie s'avéraient être plutôt bons pour son premier projet dépassant les 5 titres, avec à peu près 3500 ventes écoulées. Maintenant qu'il a une fanbase solide et une visibilité plutôt importante, il est temps pour lui de passer un cap en faisant son premier album. Et c'est donc après un peu moins 1 an de travail et 2 clips sortis le même soir en guise de promo, j'ai toujours pas compris ce move d'ailleurs, il devait être défoncé encore, que le 29 décembre 2023 sort L'Enfant de la pluie. Et j'y pardon là, pardon. Je pose ma taille au sol pour pardonner. Rendre hommage, tu me vois plus trop parce que je prends de l'âge. Prends de l'âge. Et la méchante dame est pas très rare. Dans cet album, il a vraiment poussé sa musique à un niveau rarement vu. Que ce soit dans les textes ou... Mais attends. Elle parle de quoi sa musique en fait? Avec le fait qu'il trahisse la musique d'une telle manière, on aurait pu penser que Solalune est un train de vie plutôt professionnel, ayant pour but de booster sa productivité, comme beaucoup de rappeurs à succès. Alors qu'en fait que nenni, la vie qu'il raconte est elle pleine d'instabilité. Ses démons, comme il les appelle. Déjà, comme dit précédemment, il vit principalement la nuit, avec toutes les refs à la lune et l'ambiance nocturne omniprésente dans ses sons, ce qui vient lui causer un décalage avec le monde extérieur, et évidemment, un manque de sommeil. La nuit je médite à mort, je suis sous médicaments. On chante au bruit du calibre, tu fais du bruit interne. Genre quand y a plus de soleil, le ciel m'envoie des signes, je me dois de interagir. Y'a ton fils, il a plus sommeil. Son deuxième démon, ce n'est rien d'autre que les drogues. Que ce soit shit, bœuf, alcool, lean, Solalune consomme de tout. Et malheureusement, ça a une influence sur son comportement. Déjà en créant chez lui une sorte de paranoïa,
J'étais sous miel ou sous lit, ça m'a rendu paro et méfiant. Mais aussi, puisqu'étant défini comme hyperactif avant le début de sa consommation, depuis cette dernière, il se retrouve complètement mou, comme anesthésié. Comme il le dit dans son titre, Sa taille et son J, qui est une déclaration d'amour pour sa taille et son J. Je suis une pile électrique, maman se demande pourquoi d'un coup je suis calme. J'étais atteint jusqu'à que la drogue me paralyse. Mais le démon qui le touche le plus, avec plus d'une trentaine de références rien que dans L'Enfant de la pluie, c'est le temps. Non, je parle pas de ce temps-là. Puisque du haut des longues années d'études de docteur l'ouverture facile, j'ai le malheur de vous annoncer que notre patient souffre d'une chronophobie. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce qui vous arrive? Vous venez d'être diagnostiqué. Chronophobe. En effet, éternel nostalgie qu'il est, Solalune est terrifié par l'idée que le temps passe. De par la peur de vieillir, premièrement, mais aussi car son objectif d'amasser le plus d'argent possible en un minimum de temps, SO a toujours l'impression de ne pas en avoir assez, devenant ainsi son pire ennemi. J'ai trop vu le bon, moi mon pire ennemi c'est le temps, ils peuvent rien faire donc ils vont parler sur nous. Ce soir je suis baisé, j'aurais pu avoir une liasse plus grosse sur moi. Et c'est aussi ce qu'avait expliqué en interview de J-Evolution. Dans un groupe, je parle un peu avec tout le monde, ça rigole et tout, mais t'es toujours ce truc. Mais toi, tu te vois carrément de l'extérieur. Tu t'es dans le groupe et t'arrives à te projeter à l'extérieur, à regarder la scène et à te dire est-ce que j'ai pas mieux à faire hein? Ok, je vois. C'est ça que la musique m'a fait, tu vois. Ce qui rend donc Tsuki très froid et lui donne l'impression d'être comme un robot à l'usine, allant même jusqu'à se comparer au joueur d'Olivier Tom, Santana la machine, surnommé le joueur robot en raison de son caractère glacial. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est d'où ils viennent ces démons? Quel est l'élément déclencheur qui aurait pu venir créer cette faille? Et bah pour ça, figurez-vous que j'ai mes petites théories. J'ai juste à rappeler que ce ne sont que des théories basées sur des interprétations et avec donc une marge d'erreur possible. Déjà, je pense que Solalune s'est fait briser le cœur. Étant tombé très amoureux et s'étant attaché naïvement à sa meuf, notre protagoniste s'effondrera quand il découvrira qu'en fait, elle tourne plus que la balle de la Liga 2009 pendant un match du Barça. J'ai 400 textes qui parlent de toi, mais t'es connu dans tout Paris, donc t'auras pas ton Chanel. Mais comment on fait maintenant si dans toute la ville toi tu donnes ton cul? Ce qui le traumatisera évidemment et changera sa vision de l'amour avec des réflexions désormais beaucoup plus pessimistes. Des fois je me dis qu'aimer c'est malsain. Si moi je t'aime, je me dis tout ce d'après. Choqué de la tournure que ça prend. Est-ce que aimer ça prend? Comment bien faire l'amour? Mais heureusement, pour se relever de ce coup de pute, Solalune peut compter sur ses potes, qui, eux, seront toujours là. Enfin, peut-être pas si sûr, parce que moins explicite qu'avec sa copine, Solalune laisse quand même entendre une trahison d'un de ses potes proches, comme dans Favela, ou dans Guérison. Qui, à l'image de la drogue, le rendra complètement parano, se méfiant désormais des hypocrites et de leurs belles paroles qui pourraient essayer de profiter de lui. J'aime pas les discours, les yeux dissous. Mais alors, avec tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, vous devez sans doute vous demander pourquoi écouter un mec si dépressif, ça peut autant impacter positivement les gens. Parce que, au-delà de mon exemple personnel avec le match de foot, il y a plusieurs témoignages qui prouvent que la musique de Solalune, elle aide réellement les gens. Et la réponse à ça, elle se trouve pas dans les textes. Dans des recherches pour la vidéo, je me suis rendu compte que la majorité des vidéos qui parlent de Solalune s'arrêtent ici, et ne parlaient jamais en profondeur de ce qui fait vraiment sa particularité. Donc, en bon suiveur du YouTube Game, je crois que c'est mon rôle. Bon, déjà, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il s'en bat vraiment les couilles et n'a pas peur d'oser des choses auxquelles les autres rappeurs n'auraient même pas pensé. Ce qui fait qu'il peut se retrouver à chanter avec une meuf dans Éternel par exemple. Je peux pas, je dois écrire des couplets. Je sais, demain pas être si près. Se mettre à crier. Ça fait combien de temps que t'es solo sur le quai? Ou même de... J'aime pas comment appeler ça. Toi pas connaître la lune, toi être beaucoup de teinte. Faut que je finisse en bolide allemand. Donc t'es un mec bizarre, toi. Et ça, c'est une de ses principales qualités. Car grâce à ça, il a débloqué une vraie capacité à retranscrire les émotions. Je vais prendre l'exemple de la douleur qui est déjà présente dans son texte avec son vécu, comme on l'a vu juste avant, surtout accentuée par sa voix quand il décide de la faire dérailler. J'irai là où on ne peut plus nager, près de la noyade. J'ai jamais vu de fin heureuse dans le bain.
Mais c'est aussi très important de parler de sa polyvalence, qui lui permet de pas crier sur un album d'1 heure comme les gens peuvent le penser, ce qui pourrait vraiment créer une fissure, mais au timbre pour le coup. Bah ouais, à force de travailler comme ça, il a développé une vraie palette. Il est capable de faire des flows plus mélancoliques, des refrains mélodieux ou au contraire des refrains enjaillant à s'en casser la nuque. Je sais plus répondre quoi quand il me dit ça va ou pas. Même sur scène il a sa descend juste à lui ou pas. J'ai cherché dans la nuit, c'est plus simple dans la noche. J'étais pété bien avant minuit, brasser c'est ça la vie. Sans oublier des placements et des phrases toujours très techniques. Pas si étonnant finalement pour un mec qui vient du boom bap. Je me rappelle d'avoir été vraiment choqué par son aisance technique sur Billy. C'est simple, à chaque fois qu'il change de flow, c'est au bon moment et pour le bon flow. Et je vais même pas mettre d'extrait parce que faudrait que je mette tout le son. Mais là où il est très fort, c'est que lui, il s'est pas seulement contenté de sa technique, et a énormément développé les autres aspects de sa musique. Et si elle a le pouvoir de nous mettre dans un zion comme ça, comme transporté en quelque sorte, bah c'est aussi grâce au prod. Alors je sais qu'il a fait un projet commun avec Amine Farsi, mais je suis désolé, pour moi, celui qui fait les prods les plus représentatifs de l'univers de Solalune, c'est Versatrip. Tu sais, le katana là. Et sa recette à lui, c'est qu'il utilise toujours des petites guitares artificielles ou des synthés, qui, une fois les drums secs et la voix de Solalune ajoutée, donnent ça. Admirez juste l'alchimie. A trop coulé, j'ai perdu mal de mer. Parti d'une balle pour une histoire de merde. Pour du cas, du H ou de l'air. Je sais plus si elle vient de Lyon ou de Liège. Je me vois dans un bolide comme K2000. Pétard, potion ou Lipton. T'as bugué et pas au compte goût de picole. T'as vu toujours les mêmes qui s'y collent. J'observe une toilette, beaucoup de timbre. Faut que je finisse en bolide allemand. Toi pas connaître la lune, toi être beaucoup de timbre. Faut que je finisse en bolide allemand. Pour mieux comprendre tout ça, je vais d'abord faire un parallèle avec PNL, avec qui il a beaucoup de points communs, vous allez voir. Tout comme Solalune, les deux frères sont très discrets médiatiquement, comme vous le savez sans doute. Ils n'ont jamais donné aucune interview et ont comme marque de fabrique leur capacité à retranscrire les émotions. Vous commencez à comprendre? De plus, Solalune et PNL ont tous les deux un univers très particulier et une proposition musicale unique. Si chez Solalune c'est avec sa voix, chez PNL, même si c'est un peu réducteur, c'est plus en gueulant des onomatopées dans les refrains. Appelle-moi AD, unga, la haine en sac à des PD. Unga, ouais. Mon gars, je sers. Mais celui auquel je voulais en venir, c'est leur réputation sur les réseaux. Maintenant, avec la dimension qu'a pris le groupe, on a tendance à l'oublier, mais au début, les tweets qui parlent de PNL, c'était ça. Pour pas faire mon vieux con, j'ai lancé le dernier PNL. Le P c'est pour parodie. C'est inaudible au premier degré. Essayez d'écouter. Inaudible. Parodie. Ça vous rappelle pas quelque chose? Et la raison à ça, c'est qu'à la première écoute, c'est presque impossible de kiffer. C'est beaucoup trop particulier. Et en réalisant ça, je me suis posé la question de jusqu'où peut-il aller et est-ce que c'est possible qu'il s'installe comme une des têtes d'affiche du rap? Et moi je pense que oui. S'il y a bien un critère que toutes les personnes qui réussissent ont, et ce peu importe le domaine, c'est bien le travail acharné. Et ça, Solalune en est doté. Et on peut aussi éliminer l'argument qui dirait que c'est destiné à rester un truc de niche. Parce qu'on a vu ces dernières années des rappeurs qu'on aurait pu croire limités à une scène underground totalement explosée. Avec Laylo qui sold out maintenant à Bercy en 2 heures, ou Freeze qui s'est retrouvé à taper un double platine. C'est bon, maintenant que je viens de faire level up ta culture rap et que vous pourrez reprendre ce que j'ai dit pour faire le puriste avec vos potes, la moindre des choses ce serait de lâcher un petit like et de vous abonner si vous voulez devenir le mec le plus cultivé de votre groupe de potes. Parce qu'ici on va parler de tout, foot, manga, cinéma et bien plus encore. Et si ton truc à toi c'est vraiment le rap, je t'invite à aller regarder cette vidéo où je compare le rap et la philosophie. Allez, ciao!